petites bulles, et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle Virgie. On va regarder un petit peu les énergies qu'on peut vous transmettre, voir si quelques messages à vous donner. Je vais utiliser l'oracle du sixième sens, je le sens bien, ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé, et je me dis que c'est le moment de le ressortir. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien pour vous. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, qu'une guidance ne peut pas parler à tout le monde, je ne saurais pas raconter la vie de tout le monde, on a tous des vies différentes. D'adapter un peu par rapport à votre situation, ça peut être du travail, ça peut être relationnel, ça peut être financier. Quand on parle d'énergie masculine, ça peut être une femme aussi, ce sont des énergies, donc adaptez toujours à votre situation, mais pas trop au poids d'effectivement faire en sorte que la guidance soit totalement pile poil à votre vie parce que ça vous arrange. Vous savez garder votre bon discernement, votre libre arbitre et votre bienveillance, surtout votre télécommande dans vos mains. Alors on a la jalousie, l'union, la grossesse, l'attirance, la force, mon fils qui s'énerve, la nouvelle, la fusion, la famille, la femme. Et en dos de deck, nous avons l'étranger. Alors l'étranger, ça peut être quelque chose de différent. Ça peut être quelqu'un d'une origine étrangère, ça peut être quelqu'un qui revient de l'étranger. Ça peut être une façon de faire des choses différemment d'habitude. Par rapport à la passion, vous pourrez avoir une passion peut-être à l'étranger, une passion, comme je dis, différente, ou qui vous emmène à l'extérieur du pays, qui vous emmène hors des limites, hors des frontières. On parle vraiment ici d'un mariage, d'une union, d'un amour. Donc vous voyez, il y a vraiment un amour à l'étranger. S'il y a quelque chose qui se passe à l'étranger par rapport à un amour ou quelque chose de fait différemment, ça peut être un amour passé qui vous revient. Vous aviez une sensation de danger par rapport à cette personne-là qui n'a peut-être pas été bonne pour vous par le passé, mais cette personne aurait travaillé sur elle. On nous parle qu'il peut y avoir de la jalousie ici, beaucoup d'attraction et une relation assez fusionnelle, mais qui n'a peut-être pas effectivement été bien vécue. De part ne serait-ce que la jalousie, c'était peut-être effectivement trop fusionnel et trop d'attirance, qui fait que ça a été peut-être une relation toxique à cause de la jalousie. On a vraiment l'union aussi qui revient avec la grossesse. On parle peut-être d'une nouvelle possibilité d'union dans ce cadre. On peut parler de grossesse pour certains, parce qu'on a des nouvelles par rapport à une femme et puis une grossesse. Donc il peut y en avoir certaines d'entre vous qui seraient éventuellement enceintes. Mais on nous parle effectivement ici d'une possibilité d'union passée sur laquelle vous auriez eu beaucoup de difficultés qui reviendraient. On nous parle ici aussi d'une force, c'est vraiment au centre de votre tableau, la force. Donc on voit que toutes ces nouvelles, tout ce qui va arriver ici va vraiment être géré pour vous et avec force. On voit qu'il y a vraiment, ici on parle d'une relation très très forte, on a la fusion, on a l'union, on a vraiment énormément de choses avec l'attirance, c'est vraiment, on est presque dans un lien karmique où, vous savez que je n'aime pas le terme, mais de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de tous ces liens forts. On sent aussi qu'il y a vraiment des nouvelles qui reviennent par rapport à une attraction, un lien avec une attraction forte, où il y a vraiment cette force qu'on sent qui transpire. On parle effectivement d'une union forte pour une famille. Donc voilà, famille, ça peut être une façon de se remettre ensemble, de se mettre peut-être en ménage, ou en tout cas déjà d'apporter des nouvelles, et pourquoi pas, comme je disais, de bébés, donc de la créer cette famille. On a la fusion, la femme, la famille, donc on peut imaginer qu'on a vraiment envie de créer un tout avec cette personne. On a vraiment ça qui ressort très très fort comme énergie ici. Par rapport à la jalousie, on nous parle de la maison, un homme. Donc il pouvait y avoir au foyer peut-être un problème. Alors par rapport à une maison, une construction, ça peut être par rapport à un lieu de vie qui ne vous plaisait peut-être pas ou qui a peut-être créé des soucis, qui prenait peut-être trop de temps. Il y en a certains parfois qui font leur maison eux-mêmes et que du coup on y passe week-end, soirée, jours fériés, toutes les vacances, et qui fait qu'on y perd un peu la vie de couple, sociale et autres. Donc ça peut être pour certains une jalousie sur une maison, par exemple. Ça peut être par rapport à une jalousie à quelqu'un qui s'écouterait peut-être trop.
Ici, on a un homme avec, ça peut être son temple intérieur, ou qui construisait sa vie peut-être tout seul, sans vraiment se préoccuper de vous, et que du coup, vous n'aviez pas votre place. Il peut y avoir plusieurs choses dans ce type-là. On parle de prestige ici. Quelqu'un qui voulait peut-être plus attirer finalement le prestige sur lui, sur qui il était, que de vraiment se préoccuper de votre union en fait. Et ici, on peut imaginer que votre union va enfin commencer à naître vraiment. Oui, il y a une opportunité qui se crée par rapport à ça. Il y aura eu beaucoup de conflits par le passé avec ça, justement. C'est là qu'il y avait ce côté danger, parce que vous sentiez oublié, vous sentiez que vous n'aviez pas votre place dans la relation. Ici, on parle vraiment de changement par rapport à ça. Les nouvelles après une rupture, où il y a eu beaucoup d'instabilité, et où il y a maintenant vraiment comme une forme de procès, entre guillemets, qui a été émis quand vous êtes séparés. Vous êtes dit chacun votre cas de vérité, ce qui vous dérangeait et autres, et il y a vraiment eu des choix à faire. Beaucoup des mensonges qui ont été là aussi. Et peut-être des séparations, vous avez effectivement déménagé et ça vous a vraiment rendu malade ici, je vois. Pour certains, c'était vraiment quelque chose, une relation où vous êtes beaucoup impliqué, mais vous aviez peut-être la sensation d'être seul à vous impliquer. L'autre personne s'occupant plutôt de son image, de sa renommée personnelle, plutôt que de faire avancer la relation. Et, vous aviez repris vos forces par rapport à ça, mais c'est vrai que cette attirance ici qui revient peut vous faire peur parce qu'effectivement, vous avez eu peut-être l'impression de vous être un peu fané avant l'âge, d'avoir mis tant d'énergie dans cette relation qui finalement n'avait pas vraiment apporté grand-chose. Elle pourrait devenir beaucoup plus riche, cette relation ici. L'éloignement peut faire évoluer les choses. Ouais, ça a pris beaucoup de retard, mais je pense qu'ici, voilà, on a la réussite. Je pense qu'ici, je retourne la carte et on a la carte de la réussite. Oui, ça a été quelque chose qui était... je vous dis, ça vous a épuisé. Ça vous a épuisé, tout ça. Mais ici, on sent vraiment qu'il y a un retour bien. On voit qu'il y a eu des discussions en famille, peut-être au sein de sa famille. Ça peut être une femme ou un homme, on a les deux, donc on parle vraiment de l'un ou de l'autre ici. Mais ça peut être la famille de la femme et de la discussion avec la famille. Mais ça peut, comme je dis, être tout à fait interchangeable. Voilà, il y a eu de la discussion avec la famille concernant un projet nouveau ici, hein, et d'évoluer par rapport à ça. Donc, ce n'est pas possible que la personne ici ait été trouver sa famille en disant, écoutez, voilà, j'ai l'intention de retourner vers un tel ou une telle, de recréer quelque chose, mais ce sera différent, je veux vraiment m'investir cette fois-ci, et voilà, je vais vraiment évoluer et ça va aller mieux. On ira terminer les trahisons, les disputes. C'est quelqu'un qui veut retrouver, voilà, il y a un retour pour faire quelque chose de stable ici, voilà. D'abord, peut-être dans un premier temps avec de l'amitié, pour un petit peu voir si les difficultés n'ont pas trop entaché les choses. Et il va certainement vous proposer peut-être un moment de vacances. Ça peut être un week-end au soleil ou en vacances pour essayer de retrouver ce bonheur qui a été un peu entaché peut-être par des trahisons, par des disputes, par des mensonges, par tout ça. Vous essayez de retrouver une forme de sérénité au sein de la relation et de pouvoir parler avec le cœur plutôt que peut-être de revenir avec des attaques en mode procès. Oui, mais toi, t'as fait ça, t'as fait ça. Vous voyez, repartager des moments, mais bienveillants, agréables, hors des contraintes, hors du train-train. Si ça, on nous parle de changement par rapport à votre santé et la séparation, tout ce que ça avait créé, voilà, toutes ces sensations d'échec ici, il y a vraiment eu un travail qui a été fait par rapport à ça, où vous êtes vraiment senti à l'époque en danger par le passé. Et on arrive sur les cartes de la fin, ici on voit vraiment maintenant que c'est amour, union, mariage à l'étranger. Et vous allez à l'étranger, hein. Pour certains, il y aura peut-être même un mariage à l'étranger. Alors je ne dis pas sur une plage à Bali, à Las Vegas, je ne sais pas. Mais pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, il va y avoir un retour peut-être bien en bonheur à l'étranger. Et certains risquent peut-être de partir à l'étranger ou d'aller, de faire les choses autrement en tout cas, pour s'unir, pour être à nouveau, se retrouver, être ensemble. Franchement, c'est très joli, c'est très très joli. Je vais mettre juste un petit triade. Alors oui, je ne veux pas tout casser, hein. Vous savez que la triade, c'est beaucoup plus cassant, c'est beaucoup plus... Mais voilà, s'il y a des choses dont on doit se méfier, la triade nous le dira. Tant qu'à faire, autant savoir où on met les pieds, hein. Qu'en pensez-vous? Parce que jusque-là, ça a l'air joli, hein. Ce n'est pas mal. Et une fois de plus, c'est à vous à décider si quand la personne revient, si ça vous semble faisable ou non, si ce qu'elle vous propose résonne pour vous correctement ou pas.
C'est toujours garder votre bon discernement, vous savez. Hein, je ne vous dis pas que vous devez y retourner, ce n'est pas ce que je vous dis. Hein. Mais il y a une potentialité ici, effectivement, de retour et que ça se passe bien. Mais c'est à vous à mettre les points sur les i. Hein. L'arme, le malheur, l'énergie, l'élévation, la richesse, les épreuves. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais en dessous. Hein. Donc, il y a eu de la trahison, il y a eu des choses négatives, ça vous a blessé. Vous vous êtes fait beaucoup de mal à ressasser, à mettre beaucoup d'énergie qui n'a pas fait votre bonheur du tout. Vous saviez, bon, mettre de l'énergie dans cette relation, ça faisait quand même votre malheur parce que vous vous rendiez compte que plus vous mettiez de l'énergie pour essayer de sauver les choses, plus ça se transformait en épreuve et plus ça vous blessait de voir que ça n'avait pas tellement d'effet. Et voilà, c'était une chaîne sans fin. À partir du moment où on s'est investi, que ça ne fait pas d'effet, que ça nous fait mal, on a envie de faire de moins en moins, mais ça n'aide pas. Et ça devient une épreuve perpétuelle. Donc c'est ça qui risque de vous faire peur dans un premier temps. On nous parle vraiment ici qu'il y a une évolution et une forme de richesse, que toutes ces épreuves n'ont pas été vaines. Voilà, ça a permis, toutes ces épreuves a permis de sceller peut-être cette relation. A permis de montrer que cette relation pouvait être solide. C'était une initiation en fait. C'était une façon de tester un peu votre relation et de voir si elle était à l'épreuve du temps, si c'était à l'épreuve des problèmes, si elle était à l'épreuve des difficultés, des gens qui vous entourent. Voilà, il y avait une forme de clairvoyance. Vous saviez déjà que ce lien était fort, mais quelque part, c'était peut-être nécessaire de prouver à l'un ou à l'autre, voire aux deux, que ce lien était réellement fort et différent. Il y a vraiment une énergie ici de pardon. Hein, pour réussir. Donc, vous allez parvenir à vous pardonner mutuellement. Alors, peu importe qui a fauté dans l'histoire, comme je dis, on a toujours tous sa part de responsabilité, même si c'est l'autre qui a trahi, qui a menti, qui a trompé, qui a tout fait, vous avez laissé faire. Vous avez, en ne faisant rien, en acceptant, en vous taisant et en restant, vous avez accepté et validé sa façon de faire en ne réagissant pas, en restant simplement. C'était une forme de dire, ok, tu peux continuer, parce que de toute façon, je reste. Donc fais ce que tu veux. Moi, de toute façon, je vais peut-être hurler, je vais peut-être crier, je vais peut-être faire de mes pieds, de mes mains, te menacer, mais au final, je suis toujours là. Donc, vous avez validé cette façon dont on a eu de vous traiter. Donc, c'était aussi une part de votre erreur, j'ai envie de dire, si ça continuait comme ça. Donc ici, c'est vraiment vous pardonner l'un et l'autre pour pouvoir avancer. Parce que si vous recommencez en mode procès, ça ne va pas aller sur le bon chemin. Ici, c'est vraiment arriver à oublier le passé et à pouvoir aller vraiment de l'avant et vous écouter avec les nouvelles résonances des vibrations du présent. On voit qu'il y a vraiment une mise en lumière de la transformation de cette situation ici. Il y a eu de la méditation, les gens se sont écoutés, que ce soit vous ou l'autre. Il y a vraiment une mise en lumière, vous avez compris des changements, vous avez compris certaines choses en vous et vous avez peut-être compris ce qui avait un peu fait votre malheur aussi hein, dans cette relation fusionnelle. Peut-être que la fusion effectivement était trop grande parce que la fusion est déjà quand même sortie. La fusion était peut-être trop grande et vous ne laissiez peut-être pas assez de place l'un à l'autre, ce qui créait effectivement une énergie peut-être de fuite de l'un ou de l'autre parce que se sentir étouffé alors qu'il y avait de l'amour, c'était pas ce qui manquait. Et là, le fait de retourner un peu sur vous-même, vous parvenez ici à trouver une forme de lumière et de complétude en vous-même qui fait que vous n'êtes peut-être plus obligé d'aller rechercher ça tout le temps chez l'autre. C'est une forme de sagesse ici qui va vous permettre de vivre correctement. Le fait de vous être isolé, d'avoir compris certaines choses en vous par rapport à la relation, ça vous a permis de muter, de vous transformer pour pouvoir finalement atteindre cette sagesse en étant seul, être complet tout seul, et de pouvoir plus facilement être dans une fusion sans que cette fusion ne soit toxique ici. Parce que c'était ça le problème. Vous aviez tendance peut-être à avoir quelque chose de toxique et finalement, ouais, quelqu'un ici était tout le temps entre soit de se taire, soit de vous mentir parce que il n'osait peut-être pas, il ou elle n'osait peut-être pas vous dire les choses. Et plutôt que de vous blesser ou plutôt que de vous dire les choses, voilà, je te fuis parce que tu me fais peur, parce que tu pompes trop, quelque part, la personne soit vous mentait, soit restait peut-être dans le silence, quoi. Du coup, ça crée des frustrations et forcément des trahisons si on vous ment, tout ça, et de la confiance. Donc, on nous parle vraiment de tout ça ici. J'avais dit qu'il serait plus tranchant ici, la triade. Donc, voilà. Une petite carte. Oui, j'ai quand même souvent prendre les mêmes pour les conseils. Mais j'aime bien. Allez, je vais garder les portes de l'intuition, comme je dis, elles parlent bien.
Petite carte conseil de porte de l'intuition. Hop là, on va pas se mélanger comme il faut. On va prendre celle-là. Qui nous dit, ah bah nouveau l'épée, vous voyez, ça ressort hein, cette épée tranchante, blessante. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc ici, c'est vrai qu'on vous encourage vraiment à comprendre ce qui a été négatif pour vous et avoir cette force de conviction que maintenant vous ne vous laisserez peut-être plus faire, que vous ne laisserez plus les choses aller aussi loin quand ça ne va pas et que ce que vous ressentez dans le présent peut être totalement viable et sain pour l'avenir parce que vous n'avez pas forcément écouté simplement vos peurs du passé, vous allez être rempli de conviction comme quoi ça peut marcher cette fois-ci parce que vous sentez que l'autre revient vers vous différemment et que vous sentez que vous avez aussi compris certaines choses et que vous aussi vous allez faire les choses différemment. Et qu'à partir de là, vous pouvez vraiment chacun avoir une force de conviction de faire les choses autrement et de vous ancrer vraiment dans cette relation et de la faire évoluer positivement. Hors de deck, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je ne regarde pas toujours le dos de deck, il y a des fois je regarde et d'autres pas. Et ici, j'ai eu envie de le regarder. J'avais tiré qu'une carte et voilà, le triomphe. Donc c'est très très bien. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, à partager ou à vous abonner si ce n'est encore fait. Je vous remercie en tout cas tous pour votre soutien, vos messages. Ça me touche du plus profond du cœur. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne dans la bulle de Virgie. Ciao ciao!